Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Réunion extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale consacrée à la crise au Tchad. La capitale de la République démocratique du Congo abrite le mardi 25 octobre la deuxième session extraordinaire de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, a annoncé la présidence congolaise lundi. La réunion sera consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX et connaîtra la participation des représentants des 11 pays membres de la CEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, selon un communiqué de Kinshasa. Le sommet extraordinaire devra aboutir à la désignation des médiateurs de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique au Tchad, selon la même source. Le président Mahamat Idriss Déby, ses homologues Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique ont confirmé leur présence à Kinshasa aux côtés de leur homologue Félix Tshisekedi de la RDC, représentant en exercice de la communauté. Ce sommet convoqué par Tshisekedi fait suite à la crise politique qui secoue le Tchad, qui traverse une transition depuis la mort, le 20 avril 2021, de Idriss Déby, remplacé par l'un de ses fils Mahamat. Une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tués jeudi dernier lors d'affrontements opposant la police et les protestataires lors d'une manifestation de l'opposition contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby. D'après le premier ministre tchadien Saleh Kezabo, les décès sont principalement survenus dans la capitale Djamena et dans les villes de Moundou et Koumra, qui ont été mises sous couvre-feu de 18 à 6 heures jusqu'au rétablissement total de l'ordre. Kezabo a dénoncé une tentative de soulèvement armé pour prendre le pouvoir. Ces affrontements ont éclaté après la prolongation pour 2 ans de la transition qui devait s'achever jeudi dernier. Fin septembre, Mahamat Idriss Déby a été maintenu à la tête de l'État jusqu'aux prochaines élections auxquelles il pourrait se présenter. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement la répression des manifestants, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens, et a privilégié les voies pacifiques pour surmonter la crise, selon un communiqué. Le maintien au pouvoir du fils Déby a été décidé à l'issue d'un dialogue national inclusif et souverain, boycotté par une grande partie de l'opposition. Merci et à très bientôt pour plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.